Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Justice. Après les violences insupportables perpétrées à l'issue de la victoire du PSG, je tiens à rendre hommage à toutes les victimes et à leurs familles, particulièrement aux 2 personnes décédées ainsi qu'aux policiers et gendarmes blessés. Je tiens aussi à saluer l'engagement de toutes nos forces de l'ordre qui sont intervenues pour protéger nos concitoyens. Ce déchaînement de violence nous interpelle quand on se souvient de la liesse populaire de la Coupe du Monde de 98. C'était il y a 27 ans, c'était un autre monde. Nous ne pouvons plus accepter de tels actes. Les premières condamnations intervenues depuis ces événements dramatiques semblent marquées d'une extrême mansuétude. 2 à 8 mois de prison avec sursis, un stage de citoyenneté ou une simple amende de quelques centaines d'euros. Cette impression d'indulgence laxiste est choquante. Face à cela, vous avez réagi en déclarant que les condamnations, je cite, « ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays ». Et pourtant, ces décisions sont à mettre en parallèle avec votre circulaire de politique pénale du 27 janvier dernier, dans laquelle vous appeliez déjà à plus de fermeté contre toutes les atteintes dont les représentants de nos institutions sont victimes. Comment, concrètement, Monsieur le ministre, comptez-vous rendre effective cette fermeté ? Vous l'avez dit, cela ne peut passer que par la loi. Vous avez aujourd'hui les moyens de la faire. Avez-vous aujourd'hui les moyens de faire évoluer radicalement cette loi ? Et au-delà, comment s'assurer que cette fermeté aura enfin un effet profondément dissuasif ? Pour vous répondre, Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, si je prends le ressort de la préfecture de police, il y a eu d'autres violences ailleurs sur le territoire national. Je pense évidemment aux blessés graves de Grenoble, je pense à ce policier dans le coma dans la Manche, je pense à ce mort à Dax. Mais si je me concentre sur la préfecture de police, il y a eu 600 interpellations par les services de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Sur ces 600 interpellations, seulement 256 gardes à vue. Il y a déjà un gap très important entre les interpellations et les policiers et gendarmes qui ont mis en garde à vue les personnes. Je rappelle que les questions de maintien de l'ordre sont sous l'autorité du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, pas sous l'autorité des procureurs de la République. Ça devient sous l'autorité des procureurs de la République à partir de la garde à vue. Sur les 256 gardes à vue, il y a eu 82 classements sans suite, soit pour inégalité de procédure ou absence d'infraction. Se pose la question effectivement de l'infraction que le Parlement doit concéder, me semble-t-il, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur, collective, sachant que le droit pénal, vous le savez, est individuel. Une loi avait été portée par monsieur Retailleau et monsieur Castaner à l'époque. Elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Je souhaite que nous ayons une infraction qui permet de lutter contre les attroupements collectifs et de permettre aux services de police de qualifier et pour éviter les classements sans suite. Il y a également 52 mineurs, Madame la sénatrice. Vous venez d'adopter un texte pour la comparution immédiate, mais il n'est pas encore validé par le Conseil constitutionnel. Mes propositions sont assez simples. Des peines minimales parce qu'il y a des peines maximales dans le code pénal. C'est encore plus dur que les peines planchées puisque les peines planchées c'était que pour la récidive. Là il s'agit pour le premier acte. Une proposition simple, 3 mois de prison à exécution immédiate en prison quand on s'en prend par quelqu'un des forces de l'ordre. De faire en effet mettre fin, je l'ai dit dès mon arrivée à la chancellerie, aux diverses propositions, quels que soient les gouvernements, Madame Dati, Madame Taubira, Monsieur Perben, Madame Belloubet, Monsieur Dupond-Moretti, qui prévoit de moins d'1 an de prison, aménagement obligatoire. Je souhaite proposer au Parlement, sous l'autorité du Premier ministre, plus d'aménagement obligatoire à partir du premier jour de prison. Et troisièmement, la suppression du sursis. Je travaille donc sur un texte à la demande du Premier ministre que j'espère pouvoir présenter au mois de septembre. Madame Florennes, 13 secondes. Merci, Monsieur le ministre, pour ces propositions. Je voulais également vous rappeler l'excellent rapport remis par le Sénat avec rapporteur, maintenant ministre, François-Noël Buffet sur les émeutes urbaines d'avril 2024, dans lequel notre mission a fait un certain nombre de propositions sur les condamnations de primo-délinquants et de mineurs également. Merci. Vous le retrouverez. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur